Alors, le compteur de connexion s'est stabilisé, donc a priori, la majorité des participants s'est connectée. Bonjour tout le monde. Bonjour Nicolas, Julien, Michel, Ahmed, Baptiste, Jules, Alain, Thomas également. Bonjour à tous. Dans ce webinaire consacré à la gestion des soldes, nous allons voir la principale question, comment gagner du temps sur la préparation des soldes. Alors, pour ce webinaire, quelques informations. Le replay sera disponible dans 24 heures demain matin. Vous recevrez un email avec un lien vers la vidéo directement. Pendant ce webinaire, on a Sonia qui est connectée sur le chat et qui va répondre à vos questions en direct live. Quant à moi, je pourrai répondre à la fin du webinaire. Je ferai aussi des pauses pendant le webinaire pour boire un petit peu d'eau et puis aussi vous laisser le temps de poser des questions sur le chat et puis échanger avec Sonia. Donc, durant ce live, je vais faire une démonstration en live en vous montrant des manipulations directement dans Store Commander. Donc, l'écran va être réduit et donc pour que vous puissiez voir ce qui se passe à l'écran. Il a fallu réduire cet écran. C'est moins confortable, mais lorsque vous êtes en usage classique dans votre PrestaShop et dans Store Commander, évidemment, ce sera plus confortable pour vous parce que vous aurez un grand écran. Donc, j'ai parlé des questions que vous pouvez poser directement sur le chat avec Sonia et le replay qui sera disponible dans 24 heures demain matin. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans Store Commander, c'est disponible nativement dès la première, le premier plan en fait, donc il n'y a pas besoin d'ajouter de modules ou d'extensions, c'est directement accessible pour tout le monde, pourvu que vous ayez la dernière version à jour de Store Commander, qui inclut donc toutes les nouveautés de Store Commander. Alors pour ce webinaire, nous allons du coup voir un petit plan que je vais vous afficher à l'écran. On va voir en 6 points différents, donc comment créer une réduction dans PrestaShop, alors très rapidement, parce que ça je pense que vous connaissez déjà un petit peu la manip. Dans Store Commander, quel est l'équivalent. En deuxième point, nous allons voir comment créer en masse les réductions avec Store Commander. Donc là, on va gagner énormément de temps sur la préparation des soldes. Après, on va voir en troisième point, qu'est-ce qu'on va devoir faire aussi le jour J. On va voir qu'il y a deux petites choses éventuellement à faire. Comment visualiser et contrôler les promotions programmées dans le futur. Ça, c'est quelque chose que ne permet pas PrestaShop, mais que vous pouvez faire dans Store Commander. Donc, vous allez pouvoir faire un retour vers le futur directement pour vous mettre en position à la date J, ou date T, ou date D d'ailleurs, pour voir ce qui va se passer sur la boutique au niveau des prix, et pouvoir contrôler vos marges. On va voir aussi en cinquième étape comment effacer en masse les prix spéciaux, parce qu'une fois que les soldes sont passés, c'est bien de faire un petit peu de ménage. Et en sixième point, comment gagner du temps sur les prochaines périodes de soldes. Quand on a des rythmes qui sont annualisés, donc des périodes de soldes dont les dates changent évidemment, mais dont ce sont les mêmes gammes de produits qui peuvent être mises en solde et autres. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser différents outils de Store Commander pour aller plus vite. Donc, si je commence par la première étape, qui est comment créer une réduction dans PrestaShop. Alors là, je vais partager mon écran pour vous montrer une démonstration que l'on a créée sur notre serveur. Vous pouvez aussi, de votre côté, créer des démonstrations sur notre serveur dans la page téléchargement. Donc, vous pouvez manipuler à la fois le PrestaShop en boutique virtuelle et Store Commander de manière complètement indépendante de votre boutique pour manipuler les informations, quitte à casser les fiches produits. Ça permet de tester complètement l'outil. Alors, sur l'écran que vous voyez ici, là je suis dans un back-office PrestaShop. Très rapidement, je vais retirer d'ailleurs ma caméra. Hop. Pour créer un prix spécifique en fait dans PrestaShop, là je suis sur une fiche produit, dans l'onglet prix. Là je suis sur un PrestaShop 1.6. On voit différents champs de gestion des prix, et puis tout en bas on a les prix spécifiques. Donc pour créer un prix spécifique, je clique sur ce bouton et je vais voir à l'écran tous les différents critères. Ce prix spécifique, je vais pouvoir déterminer comme critère pour quelle boutique, si jamais on est en multi-boutique, ce prix spécifique va s'appliquer, pour quelle devise, quel pays, quel groupe client, pour un
clients ou tous les clients, de date à date, hein, avec une quantité dégressive éventuellement, et puis donc une réduction par exemple de 10%. Donc quand j'ai fait ça, j'enregistre mon prix spécifique sur PrestaShop, ça va me l'afficher sur ma fiche produit, et quand j'ai rempli tout ça, en fait, je n'ai saisi que pour un produit. Et une fois que j'ai saisi ce prix spécifique, dans PrestaShop, je ne peux pas le modifier. Donc si jamais je dois modifier le pourcentage parce que je me suis trompé, bah, je dois supprimer mon prix spécifique et je dois refaire toutes les manipulations. On va voir que dans Store Commander, ça se passe différemment puisqu'on va pouvoir modifier les prix spécifiques. Alors comment ça se passe dans Store Commander? Alors Store Commander est une interface en 3 colonnes. À gauche, la gestion des catégories, au milieu, les produits, et ensuite à droite, les propriétés des produits. Donc là, je suis toujours sur ma boutique de démo. Je vais cliquer sur une catégorie et je vais ensuite avoir au centre de l'écran une liste de produits. À droite, dans les propriétés de ces produits, j'ai le choix d'afficher différents panneaux, dont les prix spéciaux, ici. Sur cette boutique, pour l'instant, il n'y a aucun prix spécial qui est configuré, donc je pars de zéro. Alors, je clique sur un produit et automatiquement, ça m'affiche une grille sur la droite avec les différentes colonnes qui correspondent aux critères qu'on a vus précédemment dans PrestaShop. Hein, sur quelle boutique, sur quel groupe de boutiques, groupe de clients, minimum, la réduction, etc. Donc, pour créer un prix spécial dans Store Commander, je vais simplement cliquer sur le bouton plus ici et on voit une ligne qui s'est créée ici. Je vais pouvoir indiquer que je souhaite une réduction de 10%. Donc là, on indique directement le signe pourcentage à l'intérieur de la cellule pour indiquer que c'est un pourcentage. Et ensuite, je vais pouvoir lui dire que c'est de date à date. Donc, je vais prendre par exemple le 26 juin. Alors ici, j'ai pris le 26 juin en cliquant directement sur la date, mais vous voyez que l'heure n'est pas la bonne, parce que j'ai 11h37. Donc en fait, en cliquant dans la petite fenêtre de calendrier tout en bas, en cliquant sur l'heure, je vais pouvoir choisir 00, et en cliquant sur la minute, je vais pouvoir choisir 0 minutes. Et je reclique sur le 26 juin pour confirmer, et automatiquement, donc ça va modifier l'heure sur ce prix spécial. Idem sur la date de fin, donc là je vais pouvoir choisir au mois d'août, le 6e jour d'août. Alors ici, l'heure n'est pas bonne non plus puisque c'est l'heure courante, donc 11h38. Alors je vais éditer cette valeur en mettant 23h55 et j'ai la possibilité aussi d'écrire directement dans la cellule si je veux aller encore plus vite. Hop, voilà. Donc là j'ai modifié mon prix spécial pour ce produit directement. Et donc on a tous les critères de PrestaShop. Hein. Si je rafraîchis ici ma grille, Store Commander va me récupérer aussi toutes les informations de départ, c'est-à-dire le nom du produit, la référence, la réduction, les dates, enfin tout est calé, tout est affiché ici. Donc là on a créé un prix spécial pour un seul produit. Alors maintenant on va passer à l'étape 2, c'est comment créer un prix spécial pour plusieurs produits à la fois. Alors pour ça je vais travailler à partir d'une marque. Alors pour revenir en arrière, je vais sélectionner ce prix spécial et puis je vais le supprimer tout simplement. Hop. Là j'ai enlevé le prix spécial que je viens de créer. Donc là je vais dans cette démonstration chercher pour une marque tous les produits et puis appliquer une promotion sur cette marque. Donc dans la partie gauche de l'interface, hein, je prends une catégorie lampe, lampadaire. Je vais cliquer sur la troisième icône qui permet d'afficher à la fois les produits de la catégorie lampe lampadaire et de toutes les sous-catégories à l'intérieur. Donc là, je vais avoir tous les produits de lampe lampadaire, plus tous les produits de lampe, plus tous les produits de luminaire, dans cette liste au centre de Store Commander. Alors ici, je vais du coup cacher la colonne de droite. Ici, donc, j'ai une vue avec les références produits, les noms, les quantités, les prix. Et je vais me mettre dans une autre vue de Store Commander, c'est-à-dire une autre configuration des grilles qui permettent d'afficher des informations propres au prix.
Et donc on voit ici une colonne marque, et je vais pouvoir filtrer sur la marque Black & Bloom, c'est la marque sur laquelle je veux appliquer une réduction. Donc dans cette liste de produits, donc je rappelle que j'ai mes produits de ces 3 catégories ici, j'ai donc 65 produits en tout, j'ai 11 produits qui ont été filtrés quand j'ai sélectionné donc, la marque Black & Bloom directement dessus. Alors maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir appliquer un prix spécial? Eh bien, je vais ouvrir le panneau de droite ici. Alors, dans Store Commander, on peut sélectionner un produit, mais on peut aussi sélectionner tous les produits d'un seul coup en cliquant sur cette icône. Donc là, j'ai mes 11 produits de Black & Bloom et je viens de sélectionner donc ces 11 produits directement. Et maintenant, si je clique sur mon petit bouton plus qui me permet de créer un prix spécial, qu'est-ce qui se passe? Ça va créer une ligne. On voit qu'il y a des informations un petit peu plus complexes qui sont affichées dans les toutes premières colonnes. C'est technique, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de renseigner la réduction. Donc ici, je vais pouvoir indiquer une réduction de 25%. Et donc, je vais prendre du 26 juin. Alors, j'ai fait la même erreur. J'ai pas pris 0 heure, 0 minute. Hop, voilà qui est fait. Et la date de fin, donc je vais prendre le 6 août. Et j'ai refait la même erreur encore une fois, comme quoi une habitude, c'est difficilement changeable. Voilà, donc 55. Alors là, je vais hop, changer la date, voilà. Et là, ce qui est magique, c'est que quand je vais rafraîchir ma grille dans Store Commander m'a créé tous les prix spéciaux pour mes 11 produits. C'est-à-dire que là, ça vous évite d'aller dans chaque fiche produit PrestaShop, d'aller saisir les prix, enregistrer, revenir dans la catégorie, etc. Enfin, tout ça, hop, on oublie. Tout est fait dans Store Commander pour aller plus vite. Et donc ici, ben, vous avez directement votre réduction de 25% qui est bien du 26 juin au 6 août, 23h59-59. Alors, admettons, je veuille démarrer plutôt à 8h du matin, puisque les soldes normalement démarrent à 8h du matin. Donc là, je vais choisir plutôt 8h du matin. Et plutôt que d'aller modifier fiche par fiche dans PrestaShop, je vais simplement faire un clic droit sur cette date, je vais la copier, et puis ensuite je vais aller cliquer ici pour tout sélectionner, je vais refaire un clic droit dessus, je vais coller la date, et automatiquement ça va faire la modification sur tous mes prix spéciaux d'un seul coup. Et donc ça, c'est quand même très très appréciable de pouvoir manipuler les données de manière aussi souple. Alors, maintenant que j'ai mes promos qui sont sélectionnés, je vais aussi les mettre dans un coin pour pouvoir les retrouver plus facilement. J'ai dans mes catégories, dans mon arbre de catégories à gauche, j'ai créé une catégorie solde été 2019. Allez, le petit dossier est gris, ça veut dire que la catégorie n'est pas encore affichée sur le site. Et donc, j'ai toujours ma liste des 11 produits ici. Il faut simplement que j'active cette icône ici qui me permette de choisir entre soit déplacer les produits d'une catégorie à une autre, soit d'ajouter les produits dans une catégorie supplémentaire. Donc c'est ce que je veux, parce que je veux que les produits restent où ils sont, mais je veux les ajouter en plus dans ma catégorie solde été 2019. Donc j'ai activé cette icône, je prends les produits et puis je fais un glisser-déposer simplement sur cette catégorie. Donc quand je la sélectionne, je vais retrouver automatiquement tous mes produits Black & Bloom directement. Donc j'ai 11 produits. Dans Store Commander, vous avez la vue prix qui affiche effectivement un prix d'achat, prix de vente hors taxe, et puis la marge / coefficient. Alors cette marge, en fonction des différents métiers marchands, il y a différents calculs qui sont faits. Ça peut être soit la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, soit un coefficient, un pourcentage et autres. Et tout ça, c'est configurable dans Store Commander. Si on va dans le menu outils préférences, Store Commander va lister des dizaines voire des centaines de préférences. Bon, l'idée n'est pas de scroller dans cette liste, il suffit de taper des mots-clés. Si je tape marge ici dans la colonne item, je vais pouvoir trouver un calcul de la marge qui va pouvoir être configuré. Et donc ma colonne marge dans Store Commander va pouvoir être
soit la différence de prix hors taxe prix d'achat, soit un coefficient directement, soit un coefficient par rapport au prix d'achat, hors taxe ou TTC par rapport au prix d'achat, etc. Donc là, vous pouvez configurer cette colonne marge directement ici. Et puis, on voit aussi une deuxième option qui permet de colorier les cellules à l'intérieur de Store Commander. Ça, c'est pratique. Ça vous indique si jamais il y a un produit à faible marge, ça peut indiquer une erreur. Donc, je vais le faire ici. Donc, je vais configurer si j'ai un produit qui a moins de 20% de marge, du coup, je vais lui indiquer, en lui indiquant un code couleur directement dans l'interface ici, je vais pouvoir lui indiquer de mettre cette cellule en couleur. Donc là, je vais redémarrer complètement l'interface de Store Commander, puis je vais revenir dans ma catégorie solde été ici, dans ma vue prix, et automatiquement, donc on voit dans cette colonne de marge que j'ai deux produits. J'ai deux produits ici qui ont une marge inférieure à 20. Donc Store Commander peut m'afficher très simplement ces produits qui sont à faible marge. Dans Store Commander, on a aussi les vues promotion et marge. Alors si je prends la vue promotion, on va voir que certaines cellules deviennent roses, un rose flashy. En fait, ça indique qu'il y a une promotion sur ces produits. Vous verrez aussi, parfois, la couleur rose pâle, ça indique que c'est une promotion dans le futur, mais elle n'est pas encore active. Donc, dans cette vue, on va retrouver le prix d'achat, le prix hors taxe, et puis tout ce qui est montant de réduction, prix avec réduction, pourcentage de réduction, donc c'est ce que j'ai saisi, prix avec pourcentage de réduction, etc. Donc on va retrouver tous les éléments de calcul de prix pour les promotions ici. Et puis dans la vue promotion et marge, on va avoir des notions supplémentaires par rapport aux marges, c'est-à-dire qu'on va avoir le pourcentage de marge après réduction. Donc là, si je clique sur l'intitulé de cette colonne pour aller trier le pourcentage de marge après réduction, ça m'indique tout de suite quels sont les produits sur lesquels je vais moins gagner. Et inversement, si j'ai un pourcentage de marge après réduction qui est très important, bah, ça peut être utile de regarder pour savoir si je peux pas faire une promotion plus importante sur ces produits pour être vraiment concurrentiel par rapport aux autres marchands. Donc ça permet d'avoir une visibilité dans la grille de sa marge directement. Alors, je reprends un petit peu le plan pour vous montrer où est-ce qu'on en est. Hop, je vais vous repartager le plan. Donc on a vu comment créer une réduction dans PrestaShop, comment la créer dans Store Commander, comment créer en masse les réductions avec Store Commander. En utilisant le panneau de droite, vous pouvez sélectionner plusieurs produits au milieu, créer un prix spécial à droite, et puis hop, Store Commander va s'occuper de créer tous les prix spéciaux. Alors dans l'exemple, j'ai pris que 11 produits. Si ça avait été 100, 200, 500 produits, même combat, c'est la même chose. Hein, vous sélectionnez en tout. Et Store Commander fait le travail. Alors que faire le jour J? Le jour J, en fait, il y a deux petites choses à savoir. Alors, je vais repartager mon écran. Voilà. Donc dans cet écran, on voit une colonne qui s'appelle en solde. En fait, ce champ en solde dans PrestaShop, c'est pour afficher un petit picto sur l'image du produit. Si je vais dans cet onglet pour montrer la fiche produit telle qu'elle est sur la boutique virtuelle de démonstration, on voit un picto rouge en fait ici là sur l'image. Simplement le fait de mettre cette colonne à oui ou à non, ça permet d'afficher cette petite image par-dessus. Donc si on veut l'afficher suivant le thème de la boutique, ça peut être soit en promo, soit en solde et autres, donc bon, ça dépend vraiment de la boutique et de ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez l'afficher sur tous les produits qui sont en solde, bah, du coup je l'affiche pour un produit, je fais un clic droit sur cette valeur, je sélectionne après l'ensemble des produits, ou certains, je peux utiliser CTRL-SHIFT un petit peu de manière traditionnelle. Donc je sélectionne tout, je fais un clic droit dans la même colonne, je colle la valeur oui, et automatiquement, paf, ça va m'afficher ce petit logo pour tous les produits
tous ces 11 produits. Alors ça l'affiche à l'instant où vous modifiez cette colonne. Donc ça n'a pas de lien avec la date que vous avez configurée pour les soldes. C'est pour ça qu'il faut le faire le jour J. Si vous voulez modifier l'apparence de vos produits, ça se passe le jour J. La deuxième chose pour le jour J, c'est cette catégorie solde été 2019. Peut-être que vous voulez l'activer pour la rendre disponible et que vos clients puissent voir tout de suite quels sont les produits en solde. Donc il suffit de faire ici un clic droit et afficher caché ici, et ça va publier tout simplement la catégorie sur le front. Alors peut-être que vous avez des modules qui vont gérer des menus et autres, il faudra l'ajouter dans ce module, mais c'est pas le propos de ce webinaire. Alors, je vais pour l'instant désactiver cette catégorie. Et je vais revenir donc sur mon plan pour faire une petite pause et boire un petit verre d'eau. Et on verra ensuite comment contrôler, visualiser et contrôler les promotions programmées dans le futur. Donc je vous invite à poser des questions dans le chat. Sonia répondra et puis moi j'y répondrai à la fin. Voilà, donc petite pause eau. Alors, comment visualiser et contrôler les promotions programmées dans le futur? Puisqu'on a vu qu'on pouvait créer en renseignant les dates de début et de fin des prix spéciaux. Mais du coup, une fois que c'est programmé, on ne sait pas bien ce qui va se passer dans le futur. Du coup, on a créé une nouvelle interface dans Store Commander. Donc là, je vais repartager mon écran. Voilà. Donc, dans l'écran de l'interface de Store Commander, dans le menu catalogue, vous avez prix spéciaux à gauche. Et quand vous choisissez prix spéciaux, dans cette fenêtre, on va pouvoir retrouver une arborescence de catégories ici, des filtres pour sélectionner ce que je veux afficher dans ma liste centrale. Donc là, je vais sélectionner l'accueil, je vais demander à afficher tous les produits de la boutique qui ont des promotions. Et là, dans mes filtres, en fait, je sélectionne absolument toutes les promotions ici dans cette grille. Dans cette grille, je vais retrouver les pourcentages de marge après réduction. D'ailleurs, si je trie par cette colonne, on voit que j'ai des produits avec des marges négatives. Donc ça peut être normal ou ça peut alerter pour se dire que sur certains produits, je vais quand même perdre de l'argent si je les vends. Donc c'est très bien de pouvoir regarder dans cette grille ce qui va se passer. Et donc on va pouvoir se placer à une date T. C'est-à-dire que ici, si je dis que je vais me placer au 27 juin 2019, je valide et automatiquement je vais avoir uniquement les promotions qui seront valides à cette date-là. Donc ça me permet de me mettre dans le contexte directement et de pouvoir contrôler ce qui se passe au niveau des marges, au niveau des prix. Voilà. Donc c'est un outil qui est quand même assez puissant puisque ça permet de ne pas perdre d'argent. C'est quand même dommage de devoir configurer des soldes et ensuite de perdre de l'argent en vendant les produits. Et puis, chose aussi importante dans cette grille, c'est que du coup, on peut afficher les prix spécifiques des déclinaisons. Parce que tout ce que j'ai expliqué sur les produits, tout ce qu'on a vu, en fait, c'est possible aussi sur les déclinaisons. Simplement, dans la grille des déclinaisons de Store Commander, dans la partie droite, vous avez aussi prix spéciaux et vous pouvez manipuler en masse, comme on l'a vu, pour les déclinaisons. Et donc, simplement, en affichant ici, en cliquant sur cette icône, ça va permettre d'afficher aussi les déclinaisons à l'intérieur de cette grille. Donc là, vous aurez une vue globale, complète sur toute la boutique, sur tout ce qui est réduction, sur les prix, les produits de base, les déclinaisons, à une date que vous déterminez. Et vous pouvez contrôler les marges, les prix, enfin, tout à l'intérieur de cette grille. Et donc, elle permet aussi, effectivement, d'aller modifier les informations directement à l'intérieur. Si je décide de mettre un pourcentage de 20% pour ce produit, je peux le faire directement dans cette grille. Je ne suis pas obligé de revenir en dessous dans l'interface du bas pour aller modifier. Donc, cette grille de gestion des soldes est vraiment très très puissante. Alors,
ça peut aussi servir, une autre idée, si vous avez le prix TTC après réduction. Si vous avez une politique de prix de frais de port gratuit à partir de 100 € par exemple. Si vous avez des produits qui sont à 100 à 105 €, bah, il serait peut-être utile de baisser un petit peu en fait le prix TTC de ce produit pour être en dessous de la barre des 100 € et de pousser le client à acheter un produit complémentaire pour avoir accès aux frais de port gratuits. Donc en fonction de votre règle de frais de port, vous pouvez aussi ajuster les prix, c'est pas uniquement une question de marge, hein, ça peut être aussi une question stratégique de pouvoir pousser un panier en upsell. Voilà, donc c'était aussi une astuce que je voulais vous donner ce matin. Et puis, du coup, la fameuse colonne en solde dont on a vu avec le petit picto qui se met sur l'image, bah, vous pouvez aussi l'éditer en masse à partir de cet écran. Sur le même principe, vous changez la valeur sur une ligne, vous faites un clic droit dessus, copier, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes, et ensuite vous faites coller nom, et automatiquement Store Commander va s'occuper de faire le traitement derrière pour chacune des lignes. Donc ça permet vraiment de manipuler les données et d'avoir une vision complète sur son catalogue, qui est quand même assez sympa. Alors, on a vu, si je reprends le plan, comment visualiser et contrôler les promotions programmées dans le futur. Alors maintenant, pour effacer en masse les prix spéciaux, et puis pour gagner du temps sur les prochaines périodes de solde, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est tout bête. La fameuse grille dont je viens de vous parler, prix spéciaux, je repartage mon écran, voilà. Eh bien, vous pouvez tout sélectionner, supprimer, et automatiquement, ça va enlever tous les prix spéciaux concernés. Donc si vous voulez supprimer tout ce qui a été préalablement configuré à une certaine date, il suffit de filtrer ici. Vous pouvez tout sélectionner, cliquer sur l'outil pour supprimer, valider, et automatiquement, du coup, Store Commander va supprimer toutes les informations. Donc là, je rafraîchis la grille, et hop, il ne me reste plus que les soldes qui démarreront du coup à partir du 26 juin 2019. Donc pour supprimer en masse, utiliser cette grille aussi, ça permet de faire le ménage très facilement. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut préparer les soldes pour l'année suivante? Tout simplement, une fois que la période est terminée, il suffit d'éditer ici, alors je le fais rapidement, mais d'éditer la date de début, la date de fin, donc on va mettre 2020. Alors bien sûr, les dates seront affinées en fonction des vraies dates dans le futur. Mais simplement ici, même combat, hop, je fais un copier de cette date-là, je sélectionne tous mes prix spéciaux concernés, je fais un clic droit, je colle. Automatiquement, Store Commander va m'appliquer la date. Là, je fais la même chose pour la date de fin, je colle et hop, mes promos sont configurés dans avec les mêmes pourcentages, mais pour des dates différentes du coup dans le futur. Et puis après, je peux contrôler mes marges et les prix directement dans cette interface pour aller ajuster au plus tard. Une chose aussi que je peux vous montrer, c'est si je reviens dans l'interface de Store Commander, donc dans la vue des prix spéciaux à droite, quand on a cliqué sur un produit, on a un prix spécial dessus, effectivement c'est le même pourcentage de date à date. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est créer aussi une autre ligne avec un pourcentage plus important qui va être non pas du 26 juin mais on va dire du 16 juillet jusqu'à la date de fin. Donc la date de fin elle est là, je la copie, je la colle ici. Hop là. Voilà. Je fais un clic droit, je fais copier, je sélectionne la ligne, je fais coller. Bien, je fais coller. C'est l'effet démo. Hop. Alors, je fais coller. Là. Donc juillet, août, le 6 août. Voilà.
Et donc je peux configurer en fait une première tranche de réduction de 25% du 26 juin jusqu'au 15 juillet, et puis une deuxième tranche du 16 juillet jusqu'au 6 août. Et donc ça me permet de manipuler les données très facilement pour aller faire plusieurs zones de réduction. Voilà, c'était la petite astuce de fin de webinaire que je voulais vous donner en plus.